Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. À votre avis, on va parler de quoi dans les titres, Artus? Moi je dirais le mariage gay pour tous. Non, le mariage pour tous. Mais écoutez, c'est mieux un mariage si vous avez gay. une info à nous donner. Un mariage chiant, c'est chiant. Un mariage gay, c'est bien. Voilà. Ça va, Marlène. Le mariage pour tous, oui, ça va très bien. Le mariage pour tous, vous l'avez dit, c'est donc pour très bientôt. Ce matin, le projet de loi sur le mariage homosexuel a été adopté en Conseil des ministres. Le texte ouvre également l'adoption aux couples de même sexe, mais pas le recours à la procréation médicalement assistée. Le projet de loi sera débattu au Parlement au mois de janvier. Et parmi les premiers à publier leur ban en France, Vincent Autain et son compagnon, le président de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier, se confient dans notre journal. Puis dans le Gard, les travaux sismiques pour rechercher du gaz de schiste ont été reportés. La société Move Oil, qui devait entamer la prospection fin octobre dans la zone concernée par le permis du bassin d'Alès, a donc décidé de suspendre ses recherches. Selon la préfecture du Gard, la compagnie pétrolière a choisi d'attendre les résultats de la mission d'expertise indépendante demandée par le ministère de l'écologie. Et pour les collectifs anti-gaz de schiste que vous avez vu très mobilisés sur ces images, c'est la mobilisation des citoyens qui a porté ses fruits. Puis on parle un peu de handball, ça faisait longtemps. Dans l'affaire des paris présumés truqués sur le match d'hand CESAN Montpellier du 12 mai dernier, Dragan Gajic a réintégré ce matin l'effectif pro du MHB. Vous l'avez vu, tout sourire. Après Nicolas Karabatic et Issam Tej, la semaine dernière, le Slovène était convoqué ce matin pour un entretien préalable avec la direction du club. Il a donc pu retourner s'entraîner avec ses coéquipiers ce matin. C'était également le premier entraînement de Nicolas Karabatic et Issam Tej de retour à Bougnols. Voilà. Artus, vous avez suivi l'affaire du handball? Oui, bien sûr, bien sûr. On m'avait même donné un thème de sketch sur ce thème que j'ai pas voulu traiter parce que voilà. Ils vous ont dit allez, Montpellier va faire ça, mais bon, voilà. C'est pas forcément. C'est ça. Et ouais, j'ai suivi l'affaire. Je sais pas trop quoi en penser. Moi, je m'en fous un peu qu'ils parient, qu'ils se prennent un peu d'argent. Honnêtement, ça me dérange pas. Vu ce qu'ils sont payés par rapport à d'autres sports, ça me dérange pas spécialement. Bon, après, c'est pas beau, oui, machin, mais il y a tellement de sports pourris comme le cyclisme et tout que c'est un sport où pour une fois ils ont fait une boulette et du coup on leur rentre dedans. Qu'on surveille plus le cyclisme et le foot et tous ces sports-là et ça sera mieux. Le coup de gueule d'Artus, surtout. Voilà, c'est bon, il y en a marre. Et le gaz de schiste, c'est pareil. Hein, ils nous promettent des choses, monsieur. La météo, le temps de ce jeudi, Marlène. Des nuages, quelques éclaircies demain dans la matinée. Tout au long de la journée, en revanche, il devrait faire plutôt doux. Le matin, température 7 à 8 degrés, 18 degrés le maximum à Montpellier. Merci beaucoup, Marlène. Artus, Montpelliérain, 25 ans. Vous avez vécu à La Vérune, à Murviel et Montpellier. Oui. Vous faites toute l'agglo, vous, pratiquement. J'ai fait toutes les capitales régionales. Et puis à Montpellier maintenant. On va revenir un peu avant. Maintenant, vous avez 25 ans, mais il y a quelques années en arrière, vous n'étiez pas... Ouais, moins. Et vous n'étiez pas prédestiné à forcément monter sur scène. J'ai vu que vous aviez un bac pro cuisine. Tout à fait, que j'ai passé à La Colline, qui maintenant s'appelle, je sais pas, Jules Ferry, je crois. Lycée Jules Ferry, lycée hôtelier. Puisqu'ils ont changé tous les noms. Mais j'étais à La Colline, j'ai fait de la cuisine. Ça se voit, je crois. Hein, ça se voit. Vous aimez bien manger. Voilà. J'ai gardé ce côté gourmand. Et comment est venue la scène? Comment ça s'est fait? Je sais que vous avez été repéré il y a pratiquement un an, un peu plus, au Festival d'Avignon en 2011. Ouais. Mais avant, vous faisiez des petites scènes, des matchs d'impro. En fait, tout s'est fait très vite. Moi, je prenais des cours d'impro et j'ai toujours eu le côté théâtre en tête, mais je sais pas, je me suis toujours dit que c'était pas un métier en fait. Je me suis dit que pour gagner sa vie avec ce métier-là, c'était impossible. Du coup, j'ai fait un truc plus stable, qui est la cuisine. Et une fois que j'ai eu le diplôme de cuisine en poche, je me suis dit allez, maintenant que j'ai le diplôme, autant tenter. Puis si je me plante, je retournerai en cuisine. Et du coup, j'ai écrit mon one man show et au bout de 3 mois, je suis parti faire le festival d'Avignon et tout s'est enchaîné super vite. Donc je comprends encore pas ce qui se passe. Moi, je connais très bien le lycée où vous avez fait vos études. Vous aimez bien manger aussi, Christian? J'y vais souvent avec mon épouse. Ils servent là-bas et on mange très très bien. Ouais. Voilà. Vous savez pas ce qui se passe en cuisine. Je les ai visités les cuisines. Non, mais en plus c'est très propre. Mais c'est vrai que on s'amuse nous pendant le service. Mais vous êtes là pour étudier, pour apprendre, etc. Ouais. Et puis c'est le but. Et c'est une très bonne école d'ailleurs. Tout à fait. Très bon prof. Vous êtes amusé en cuisine et vous amusez aussi sur scène. Repéré Festival d'Avignon par Laurent Ruquier. Comment ça s'est fait cette rencontre avec Laurent avant de faire, vous faites une fois par semaine, on ne demande qu'en rire sur France 2. C'est ça. Alors sur Avignon, c'est pas lui qui est venu, qui s'est déplacé. C'est quelqu'un qui a dit tiens, ce mec est pas mal. C'est quelqu'un de son équipe justement. C'est Émilie Ondard qu'on appelle comme ça puisque c'est elle qui recrute les humoristes qui vont passer à l'émission et c'est elle qui est venue me voir et qui m'a proposé de faire l'émission. Moi, c'était un peu
le rêve, le truc. Je me suis dit, je fais Avignon, comme ça, si jamais il y a quelqu'un de l'émission qui veut venir, machin. Et là, c'est bien tombé, elle m'a proposé, et depuis, tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Il est le parrain, Laurent Ruquier, de l'Amuse-Théâtre. Oui. Qui est un lieu qui existait déjà à Montpellier, au Crest, très exactement. C'est ça, c'était le Grand Mélo. Ça a changé de nom et ça a changé de direction. Ça a changé de nom et de direction et de programmation, forcément. Alors vous avez mis des sous, Artus, avec des copains? Vous avez racheté, ouais, c'est ça. Je suis blindé maintenant. Là, vous savez pas, mais vous bossez pour moi maintenant. Voilà. J'ai racheté en arrivant là. TV Sud? Ouais, j'ai fait un chèque. Ah bah très bien. Oh, est-ce qu'on garde la chronique, Bouvine, la chronique Taureau, la garde? Je vais faire un mix, justement, sur les taureaux, mais de l'Antiquité. Voilà. Donc, un concept. Bon, vous faites partie des 6 comédiens qui ont racheté l'Amuse-Théâtre. Et puis à l'affiche aussi de Tout baigne, qui est la pièce de théâtre. Il y a 2 actus, hein. Il y a votre one-man show, votre deuxième, mais d'abord Tout baigne. Vous êtes justement 6 comédiens. Pas forcément les 6 qui ont racheté l'Amuse-Théâtre. Pas forcément, il y en a 4 des 6 qui ont racheté. Et voilà, c'est une pièce, parce que moi j'ai pas envie de faire que du one. J'ai aussi envie de continuer parce que quand on joue une pièce, on partage plus forcément. Enfin, en one, on partage avec le public, mais là on partage entre nous sur scène. Il y a des images, c'est rigolo. Et voilà, et on s'éclate à la jouer, donc c'est top. Jusqu'au 17 novembre. Jusqu'au 17 novembre, tout à fait. Alors parlez-nous justement de cette pièce de théâtre. En fait, c'est l'histoire d'un couple qui se retrouve envahi un petit peu par tous les boulets du village parce que le village est inondé. Il y a une inondation qui est en train de se faire dans le village, donc ils vont tous se réfugier chez eux, qui est la maison la plus haute du village. Sauf que petit X, c'est que la femme est enceinte et qu'elle peut accoucher à tout moment, et donc faut surtout pas qu'elle ait d'émotions fortes. Donc faut pas lui dire que dehors c'est l'inondation. Donc ils trouvent tous des excuses un peu pour justifier. Voilà. C'est clair? Oui, ça va, ça donne envie, hein, ça donne envie. Bon, en tous les cas, c'est jusqu'au 17 novembre, ça s'appelle Tout baigne. Voilà. Vous êtes 6 sur scène. Et là, plusieurs représentations, notamment le 29 novembre, le jeudi, à l'Amuse-Théâtre. C'était sur le site internet. C'est ça, c'est bon. Vous confirmez? Je confirme, le 29 à l'Amuse-Théâtre, chez moi. Votre deuxième one-man show, Artus de A à S. Oui. Pas Z. Ben non, parce que Artus, ça finit par un S. Ah oui, c'est vrai que c'est pas con. C'est pas con, hein? D'accord. Bon, ça parle de vous, surtout. Ça parle de votre jeunesse. Ça parle de mon parcours, votre justement. Adolescence. Oui, enfin, ma courte vie, puisque je n'ai que 25 ans, mais je me suis senti obligé d'écrire un nouveau spectacle parce que je peux pas ne pas parler de ce qui m'arrive depuis 1 an et demi. J'ai eu ma dernière année vécue a été plus intense que mes 24 autres avant. Donc désolé pour mes potes quand j'étais petit et tout. Je me suis pas fait chier avec vous. Ça parle pas du lycée La Colline? Ça parle de tout, justement, ça parle de tout. Je parle de la période où j'étais cuisinier, à quand j'étais animateur dans les centres de loisirs et à maintenant que je suis un peu à la télé et tout ça. Donc c'est toute ma life. Toute votre life. Ouais. Sur la scène, donc maintenant de l'Amuse-Théâtre au Crest à Montpellier. Il reste encore de la place, allez sur le site pour réserver. Artus reste avec nous. Chronique science, chronique high-tech, chronique médecine, c'est maintenant. L'exosquelette, on en disait un mot dans le sommaire. Alors qu'est-ce que c'est? Puis on va voir des images, on va tout de suite comprendre. Voilà, alors les exosquelettes, il faut savoir que dans le monde des insectes, les insectes sont recouverts d'une carapace qui leur sert d'exosquelette. C'est la structure rigide. Il se trouve que en matière médicale, les personnes qui ont subi des accidents au niveau de la moelle épinière, ont des difficultés motrices et aussi pour certaines personnes handicapées n'arrivent pas à se mouvoir et à bouger. Et donc par conséquent, il y a eu une idée, un concept qui est un petit peu calqué sur le concept d'Iron Man, par exemple, on en discutait tout à l'heure, c'est de mettre à profit un système robotisé qui va permettre donc d'aider à la marche. Donc comme on peut le voir, c'est un système qui va se positionner sur le patient, qui va être associé au niveau des jambes, au niveau du bassin. C'est carrément la machine qui vous aide à marcher. C'est complètement la machine qui vous aide à marcher. Alors comment ça fonctionne? Vous avez tout un ensemble de capteurs qui vont permettre de sentir les impulsions électriques que vous allez donner au niveau donc des muscles, et ça va donc vous aider à la marche avec un système qui est entièrement robotisé. Donc ça, c'est un prototype japonais que l'on vient de voir. Et il se trouve que à l'université de Nashville aux États-Unis, ils ont réussi à mettre au point un système identique mais entièrement autonome, très léger, moins de 12 kilos,
avec une autonomie de plusieurs heures, qui permet aux personnes donc d'acquérir la marche de façon quasi autonome, ou bien d'aider à la rééducation, puisque cet appareil a une double fonction, hein, c'est de rendre les personnes autonomes, ou bien de les aider dans leur rééducation. Et donc par conséquent, ce sont des prototypes qui ont été mis en place et qu'ils espèrent commercialiser donc d'ici 2014. Encore par les Américains et les Japonais. Hein, alors voilà, donc il faut savoir que les Israéliens sont très très forts aussi dans ce domaine, puisqu'ils sont en concurrence directe, mais ces prototypes, je dirais, vont être mis en place à partir de 2014 pour un prix qui est déjà estimé à quelques 140 000 $, ce qui fait 108 000 €. Oui, faut gagner à l'euro million, quoi. Hein. Voilà, mais bon, ce sont des machines qui sont à l'étude, bien entendu, et qui sont destinées pour des personnes qui sont véritablement à mobilité non seulement réduite, mais quasi inexistante. Bon, là. Et riche en même temps. Et riche en même temps, ouais. Et riche en même temps. Voilà. Donc, écoutez, donc c'est quelque chose à suivre, hein, pour la suite de l'actualité, et voir comment ce sera développé par la suite. Si ça peut arriver en France, ça peut aider les gens et que ce soit moins cher, ce sera pas mal. Ça viendra de toute façon, puisque à terme, les stratégies au travers des entreprises, ce sont des prix de prototypes, mais quand ils seront développés à très très fortes échelles, ce seront de réduire et de diminuer les coûts. Bien entendu, en général, les coûts peuvent être déjà réduits d'un facteur 5 quand ils sont développés en grande quantité. L'exosquelette. Un exosquelette robotisé. Tout à fait. Ils sont fous ces Américains, les Barack Obama. Vous avez suivi? Non mais je trouve ça top, mais en même temps je trouve ça bizarre parce que là on le voit tout le temps, c'est tout le temps dans une pièce et ils ont une rallonge derrière eux, mais j'imagine que ça marche pas avec une rallonge. Non, c'est ce que je disais. Maintenant ils ont sorti un système qui est entièrement autonome avec des batteries très performantes. Alors pour aller après dans la rue, dans la vie de tous les jours. Tout à fait, pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir se déplacer. Alors pour la petite anecdote, il faut savoir que c'est un système qui était utilisé aux États-Unis par l'armée, et l'armée utilisait ceci lorsqu'il y a des militaires qui doivent transporter du matériel très très lourd dans des zones où ils n'ont pas d'accès par des véhicules, et donc ce sont des systèmes robotisés qui sont mis sur les militaires et qui leur permettent de porter des charges qui vont jusqu'à 300 kilos. Rien que ça. L'exosquelette. Un exosquelette, tout à fait. Sur le site de l'école de l'ADN. Sur l'école de l'ADN, vous pouvez retrouver toutes les informations donc concernant cet exosquelette robotisé. Bon, on va pas parler, on va laisser de côté l'exosquelette, quoique c'est la science. Vous étiez au courant de ces infos parce que vous êtes étudiant, l'un est encore étudiant, l'autre ne l'est plus. Fac de sciences avec Ludovic et Guillaume. Vous étiez au courant de cette info? Alors pas du tout, mais si je peux parler un petit peu de mon association, nous en fait on a un projet sur l'entomologie, sur les insectes. Ouais. Donc nous aussi on est assez fans d'exosquelettes, mais pas robotisés, et nous c'est juste de la détermination d'insectes. Donc au niveau de Montpellier, de la garrigue méditerranéenne qui est très riche en différents types d'insectes. Ouais. Et vous êtes de l'association GNUM. C'est ça. GNUM à Montpellier. Ludovic Ossé, chargé de mission, vous avez passé le doctorat? Oui. Vous êtes grand maintenant, donc maintenant vous êtes plus à la fac. Vous organisez quand même le forum des associations. Au niveau de l'université, donc je suis chargé de mission à la vie étudiante et je viens de passer mon doctorat en biologie santé. Forum des associations, une trentaine d'associations demain. Oui. Jeudi sur le campus de l'UM2. Oui. Donc ça se passe de 10h à 19h, pardon. Ça se passe toute la journée donc au bâtiment 7. C'est l'occasion pour les associations de se présenter, d'interagir avec les autres associations. C'est aussi des moments conviviaux. Le soir, il y a un concert du Must avec des pizzas offertes, et le midi, il y a une allocation du président avec un petit buffet aussi. Petit buffet, soirée pizza, président de l'UM2. Voilà, exactement, c'est ça. Un bon mélange. C'est à quelle heure les pizzas offertes? C'est à partir de 19h. On va y aller ensemble. Une petite pizza. Alors, ça commence à 9h, une trentaine d'associations. À 10h. Ouais, pardon, 10h. Ça va de quoi à quoi les de 10h à associations? 19h. De quoi à quoi? Il y a de tout. Donc, il y a 3 types d'associations. En général, sur notre campus, il y a les associations de filière qui vont de la licence, master au doctorat. Il y a des associations culturelles et des associations citoyennes, politiques sur l'université. Voilà. Association GNUM qui est là également. Alors expliquez-nous, vous êtes une association naturaliste? Ouais, c'est ça. En fait, on est le groupe naturaliste de l'Université Montpellier 2. Et donc nous, notre... Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, voilà, le naturalisme. Alors c'est assez large. C'est pas naturiste, attention. Non, c'est pas pareil. Hein. Il y a une syllabe en plus. Pas à poil pour je vous ai piqué une vanne. Hein. Oui. Ah oui, un peu, ça peut être sympa. Ça va être sympa alors sur le campus demain. Pizza plus. CV, c'est naturaliste, naturiste. Je vous prends tout de suite. Et donc on a à peu près 11 projets en cours à l'heure actuelle. Donc nous, ça a été créé il y a une dizaine d'années en fait, le GNOM. Et c'est un projet de passionnés de nature en fait.
Voilà, donc on a envie de transmettre notre plaisir à se balader dans la nature, à observer les oiseaux, observer les insectes. Et pour cela, on a différents types de projets. On a par exemple un projet potager dont on voit les images. C'est-à-dire que vous faites pousser vos légumes sur le campus? C'est ça, exactement. Alors c'est du bio, c'est pour les élèves ou c'est vraiment pour le fun comme ça? Alors c'est un double aspect en fait, parce qu'il y a un aspect en fait de sensibilisation de l'étudiant à la protection de la nature, parce qu'en faisant justement du jardinage, on est au contact véritablement de la terre, et on voit pousser les végétaux, on voit tout l'écosystème, comment ça interagit les différentes espèces, et donc ainsi l'étudiant il est véritablement au contact de la nature. Et donc c'est ainsi qu'on arrive à sensibiliser les étudiants. L'intérêt c'est aussi, Ludovic, c'est les étudiants jardinent, il faut autre chose, il n'y a pas que les soirées fêtes étudiantes, les boîtes, ça va au-delà, les soirées étudiantes, les associations étudiantes. On est, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup d'associations, donc on a 30 associations qui seront présentes demain, mais l'université c'est 55 associations, c'est une grande diversité, ça va vraiment de tout. Il y a du théâtre amateur, une association de Toast par exemple, il y a des groupes de musique, Must, Musitech, il y a des associations de filières qui font des soirées étudiantes comme on peut en voir sur Montpellier assez souvent, mais on a vraiment beaucoup d'associations, vraiment une très grande richesse sur notre université. Il y a une vie après le campus, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, et il faut dire aux étudiants que c'est important de s'investir dans les associations. Restez pas dans votre appart à bouffer des pizzas tout seul, quoi, voilà. Venez manger avec nous. Avec la sauce GNUM, où on peut vous rejoindre, cotiser, adhérer. Et pas que les étudiants, parce que on a aussi tous les salariés, des personnes qui sont étudiants en biologie, mais aussi des personnes qui sont étudiants à la fac de lettres. Les profs du campus. Et les profs du campus aussi, bien sûr, qui peuvent adhérer à notre association. Et c'est une association avec plein de types de projets, autant au niveau scientifique que au niveau de sensibilisation et de la protection à la nature. Voilà, donc de toute manière, pas besoin de beaucoup de connaissances en naturalisme pour faire partie de notre association. Il suffit tout simplement de se faire plaisir en se baladant dans la nature et de se faire plaisir en observant un oiseau ou un insecte. Très bien, les étudiants qui observent les oiseaux et les insectes et qui jardinent. On va loin quand même. Artus, un commentaire? Non, moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. Voilà, moi j'ai pas trop le temps d'aller me balader dans la forêt, mais c'est vrai que j'aimerais bien. Et voilà, moi je trouve ça top. Puis en plus jardiner, pour revenir aux soirées étudiantes, ça peut être très pratique. Exactement. Les râteaux, les râteaux. Il y a un moment, ça peut être très pratique. Souvenir. Bonne soirée et cette journée étudiante tout au long de la journée avec le concert en soirée, bâtiment 7 à l'UM2, avant tout réservé aux élèves de la fac de sciences qui sont combien en tout? 16 000 et quelques. 16 000 et quelques. Un peu plus de 16 000. Et on les salue. Merci Ludovic, merci Guillaume. On se retrouve dans un instant, nous aurons au téléphone Thierry Garcia, c'est la voix des Guignols, il se produit sur la scène Léo Mallet à Mirval, c'est près de 7, c'est un événement, c'est ce week-end, et puis d'autres événements juste après la pub. À tout de suite.